Termine en musique avec la salle Louis Daquin de la Ricamarie qui va vibrer au son de l'album mythique de Serge Gainsbourg, l'histoire de Mélodie Nelson. 48 ans après sa sortie dans les bacs, une trentaine de musiciens vous feront vivre la plume et la musique de l'homme à la tête de chou, Chantal Joissard. Ça, c'est l'histoire de Mélodie Nelson. Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Ah, j'étais sûr, la balade de Mélodie Nelson, vous connaissiez. Et pourtant, à part 4 concerts donnés dans le monde à la sortie de l'album, on n'a pas du tout, ou peu vu, ce Mélodie Nelson en live. Ah, voilà. Cet album, il a été joué 4 fois sur scène par son compositeur Jean-Claude Vannier. Uniquement parce que ça nécessite encore une fois un plateau assez fourni et que c'est pas si simple. Et ça a été donc fait une fois à Los Angeles, une fois à Londres et 2 fois à Paris, je crois. Une rareté, un 5e héroïque dit Gainsbourg. Ça se passera ici à la Ricamarie, un Mélodie en intégrale, le 7 titres de 71, signé Gainsbourg-Vannier, 7 titres, 26 minutes de musique en tout, et quand même une panne d'inspiration d'un Gainsbourg éreinté par le succès 2 ans plus tôt de Je t'aime moi non plus. Gainsbourg dit à Vannier, j'ai un projet, ça s'appelle l'histoire de Mélodie Nelson, mais je n'ai que le titre. Et l'écriture des paroles a pris 6 mois. Et il y a eu beaucoup d'essais, des erreurs, des titres abandonnés. Il y en a un qu'on reprend, qui est réapparu comme une archive et qui n'avait jamais été édité jusqu'à présent et qui a été éliminé de l'album parce que trop différent. Une mélodie libabar qui hante pas l'album, c'est sûr. Pour le reste, influence majeure, matière inépuisable. Mélodie, c'est du Nabokov et sa Lolita Jane B, les bouchons de réservoir des Rolls-Royce et un couple illégitime, un thriller forcément bizarre. On ne sait pas pourquoi elle part en Papouasie, pourquoi elle se crache dans un avion en rentrant en Angleterre, tout ça, c'est pas raconté. Donc on peut le comprendre que si on a effectivement fait un petit peu, dépouillé un petit peu la bibliographie et comprendre comment les idées sont apparues et ont été mises en place, quoi. J'aperçus une roue de vélo à l'avant qui continuait de tourner en roue libre. Des idées, des audaces et ces petits riens qu'explique notre directeur artistique entre ces 7 titres. Un Mélodie Nelson que vous allez aimer? Affirmatif. Parce que musicalement, c'est tout Gainsbourg, orchestre à cordes, son rock et jazz, et tout s'entremêle. Et côté texte, on monte dans le chanté parlé si distant, si désinvolte et si courtois, qui forcément nous laisse imaginer qu'on va retrouver le dandy punk sur scène. C'est marrant parce que je me pose pas la question de Gainsbourg. Mais c'est même un problème parce que le metteur en scène voulait absolument me déguiser en Gainsbourg. Moi, je suis pas un Gainsbourg. Et l'idée, c'est pas ça. J'aime cette musique. Et l'idée était d'en rendre une version absolument fidèle. Et pour ça, Pierre Gors, le guitariste des Coiffeurs pour Dames, qui est un musicien expert, a relevé toutes les partitions parce que rien n'a été édité comme partition. Ça n'existe pas. Donc il a fallu qu'il fasse tous les relevés. Un concert qui s'ouvre sur un prologue en 9 titres, Gainsbourg-Vannier, Michel Legrand. Le spectacle s'appelle Autour de Mélodie Nelson. Et effectivement, on tourne autour. Tu t'appelles comment? On tourne autour et du coup, l'approche de Mélodie est plutôt juste. L'esprit ailleurs, l'esprit Gainsbourg disloqué à Mélodie Nelson numéro 5 qui va parfumer la salle Louis Daquin ce samedi. Attention à une poignée de places près, c'est sold out. No comment. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle l'info principale, ce sont les